Le brand dur, oh putain, ouais, ça c'est parti. C'est pas facile celui-là. Branding, pourtant j'utilise pas souvent ce mot-là, hein. C'est vraiment le mot qu'on utilise le moins. Hein. Bastien, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, c'est fort sympa de votre part. Et j'ai une première question à vous poser. Quelle était votre problématique de départ avant d'arriver à l'agence? Avant d'arriver à l'agence, la problématique était simple. On fait un certain nombre de bouteilles. On est une petite exploitation entre guillemets. On fait entre 45 et 50 000 bouteilles par an. Et c'était vraiment, est-ce qu'on continue à travailler comme le faisaient mes parents, c'est-à-dire sur beaucoup de ventes à des particuliers, beaucoup de livraisons, de déplacements, ou est-ce qu'on essaye de rentrer dans d'autres canaux de distribution et puis qui collerait peut-être plus à ma philosophie et puis à mon envie de travailler. Alors après, on avait les produits qui plaisaient déjà, mais pas forcément tous les outils pour arriver correctement sur les marchés export. Mais c'est vrai qu'il manquait parfois le petit plus qui faisait que ça déclenchait la vente. Donc on voulait vraiment faire de l'export. Et pour ça, on s'est rendu compte que notre gamme et toute notre histoire n'était pas forcément bien mise en valeur. Donc on a décidé de passer par chez vous pour essayer d'avoir des outils en plus et puis de l'aide de votre part. Vous aviez fait des habillages pas provisoires, mais vous étiez lancé dans l'habillage. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre les habillages que vous avez pu mettre en place par vos propres moyens en fait et le process présenté par l'agence ou proposé par l'agence? La différence, ça a été toute la recherche en amont par rapport à l'histoire et par rapport à ce qu'on aime. On n'a pas non plus toutes les compétences, on ne connaît pas forcément ce qui se fait ailleurs. Quels sont les codes actuels qui sont reconnus par les professionnels, qui plaisent dans différents pays, sachant qu'encore une fois, le but, c'est pas forcément de faire que quelque chose qui va plaire aux clients, il faut que ça plaise à nous et aux clients. Le but, c'est vraiment de trouver quelque chose de commun. Quel a été le moment crucial où vous avez vraiment peut-être compris et réalisé que la marque allait changer, allait évoluer? Et nous, ce qui nous a le plus marqué, ça a été le logo, qui vraiment nous plaisait énormément et qui changeait complètement de ce qu'on avait avant, qui est la marque maintenant de notre maison et qui visuellement est très beau et qu'on apprécie beaucoup. Vous avez fait un choix de créer une nouvelle identité à votre marque. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Oui, même si nous, on utilise encore les anciens noms, entre nous, on sait maintenant, les gens s'habituent au nouveau nom de cuvée. Nous, on va finir par s'y mettre. Et puis, on regarde les anciens habillages. On est bien mieux à travailler aujourd'hui avec les nouveaux habillages. Parlons un petit peu chiffres. Je rappelle votre objectif, donc attaquer les marchés à l'export avec une nouvelle image, une nouvelle identité. Est-ce que les chiffres parlent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut analyser l'effet branding? L'effet branding, aujourd'hui en volume, ça va être compliqué. Certainement qu'en valeur, c'est plus simple. On a réussi à augmenter nos prix, pas de façon dingue, mais voilà, le fait de repasser sur une nouvelle identité, on a pu développer des marchés un peu différents, un peu plus lointains, et puis on a pu augmenter notre prix moyen de façon assez intéressante pour nous. On est plus confiant quand nous on va faire du démarchage à l'export, puisque on va avoir la plaquette, on va avoir toutes les anecdotes justement qu'on racontait tout à l'heure qui sont structurées, tout est marqué et donc ça permet vraiment d'aller voir des professionnels, de leur dire voilà, vous me donnez 10 minutes et puis on fait une petite dégustation si vous voulez, si vous voulez pas, si vous n'avez pas le temps, j'ai la plaquette. Et c'est vrai que ça permet d'être un peu plus professionnel. Aujourd'hui, le branding est terminé. On vous a proposé des budgets. Comment vous l'avez abordé, ce budget-là? Disons qu'on est venu déjà dans la démarche en connaissant que ça avait un coût. Le marketing est important au niveau de la vente de champagne. À partir de ce moment-là, c'est un tout. Vous avez un beau produit, vous achetez un tracteur, vous achetez une charrue. C'est aussi important de faire des dépenses du point de vue marketing. Encore une fois, on ne connaît pas, on n'a pas les compétences pour le faire, donc c'était normal qu'on s'adresse à vous pour ces compétences-là. Gros avantage, c'est que comme la démarche est relativement longue, on va pouvoir lisser les dépenses sur plusieurs exercices. Ça peut être 2 voire 3 exercices pour lisser les dépenses. À partir de là, ça reste un budget qui est important mais qui peut être rapidement compensé entre guillemets par une hausse du prix moyen ou par des choses comme ça, par de nouvelles cuvées, par vraiment un travail qui va être plus facile à faire sur la vente. Pour conclure, si vous aviez un mot qui pourrait résumer votre parcours et la vie à l'agence, quel serait-il?
Soit évolution, soit surprise. Évolution parce que ça nous a aidé à évoluer nous dans les démarches et puis dans notre façon de penser aussi. Et puis surprise parce qu'il y a chaque fois quelque chose de nouveau. Il y a chaque fois quelque chose qu'on peut améliorer. Il y a chaque fois, c'est important pour nous d'avoir aussi d'autres personnes qui vont avoir un point de vue sur l'évolution du marché du vin, donc avoir une étiquette un peu différente et donc s'ouvrir à des choses et être souvent surpris par ce qui est fait, soit à l'agence, soit vraiment dans le monde du marketing du vin. Et quand je dis surprise, c'est du bon côté. Bastien, merci. Content de vous avoir surpris alors. Et puis à bientôt. Merci bien, avec grand plaisir. À très bientôt.